Quelle que soit la petitesse du village, on a de l'eau potable, on a de l'électricité. Partout, le pays est illuminé comme ça, il y a la lumière. Quel que soit le nombre d'habitants du petit village, reculé qu'il puisse être, il y a la lumière là-bas. Parce que le président, là, il est là en train de se battre pour le bien-être de ces choses, de son peuple. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà un fils de truc qui s'est trompé de live. Tu vois, je n'ai même pas dit ton nom, parce qu'il faut que tu doutes de ton existence. Je vais juste te bannir. Hein, comme ça, tu vas aller branler ta cervelle devant là. C'est pas ici. Hein, je ne veux pas voir éclaboussure de sperme de cervelle sur mon live. Va loin avec ça. Il y a quelqu'un qui me demande, tu es en Côte d'Ivoire? Pourquoi cette question? Eugène Grébé. Que je sois en Côte d'Ivoire ou ailleurs, en quoi ça te regarde? Que je sois en Côte d'Ivoire ou ailleurs, je vais où je veux. Je suis libre de mes mouvements. Je sais pas si on se comprend. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu me demandes si je suis en Côte d'Ivoire. C'est pas de ça qu'il s'agit, très cher. Tout est éphémère. Effectivement, King neutre. Tout est éphémère, effectivement. C'est pour ça qu'il faut laisser le président finir ce qu'il a à faire. Parce qu'effectivement, c'est éphémère. Ça va pas durer toute une vie. Ça ne va pas durer toute une vie. C'est un temps bien précis que Dieu lui a accordé pour laisser sa trace en Côte d'Ivoire. Chaque grand homme laisse des traces derrière lui. Et c'est le temps que Dieu lui a permis là, de laisser sa trace en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi vous êtes pressé? Puisque tout est éphémère. Vous savez que tôt ou tard ça a fini. Un jour là, il ne sera pas là. Même s'il n'est pas président, Dieu va le rappeler à lui. Même si on lui souhaite ça le plus tard possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc prenez vos calmecines. Il faut vous calmer et puis laisser le temps que Dieu lui a accordé là, faire à la tête du pays. Parce que quand il est à la tête du pays là, nous on dort en paix. Quand il est à la tête du pays là, nous on est content d'aller en Côte d'Ivoire. Elle basque des supporters de dromadaire de Sendou. Ça c'est toi qui vois mon frère. Dromadaire de Sendou là, il est en train de construire la Côte d'Ivoire. Il n'est pas en train de construire Sendou. Donc tu vois un peu comment tu n'es pas intelligent. Dromadaire de Sendou là. Au lieu d'aller construire Sendou là, il est en train de construire Congo. Il est en train de construire le nord de la Côte d'Ivoire. Il est en train de faire des infrastructures, mais je sais pas moi, en Côte d'Ivoire. Tous les pays d'Afrique aujourd'hui là, envient la Côte d'Ivoire. Tout le monde a envie d'être ivoirien. Aujourd'hui, les Ivoiriens tapent leur poitrine avec fierté pour dire je suis ivoirien, grâce à la bonne gouvernance de ce monsieur. Donc quand tu dis Dramanique Sendou de je ne sais où là, nous on l'aime comme ça. C'est-à-dire que même s'il vient d'un village reculé du Japon, nous on l'aime comme ça. C'est-à-dire que même s'il est Sri Lankais, nous on l'aime comme ça. Tant qu'il construit notre pays, tant qu'il nous apporte la paix, parce que sachez une chose, la paix n'a pas de prix, je vous le dis tout le temps. Donc il est de Sendou, c'est toi qui as dit, hein, c'est pas moi. Tu me demandes s'il est de Sendou. Quand toi tu écrivais là, tu ne savais pas d'où il venait. Donc c'est question que tu posais. Tu n'as pas parlé avec question, tu as parlé avec affirmation. Tu vas pas venir maintenant écrire pour dire donc il est de Sendou. Toi, tu connais tous ceux qui viennent de Sendou là. C'est toi qui les as recensés là, donc tu dois savoir. Tous les natifs de Sendou là sont nés dans ta main, non? Donc tu connais qui vient de Sendou et puis qui ne vient pas de Sendou. Mais en attendant, en tout cas, c'est vous qui le dites, hein. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de construire. Et nous, ça nous plaît comme ça. Voilà. Vous avez choisi quelqu'un à la tête de votre pays, non? Mais il n'a qu'à faire la même chose. Il n'a qu'à faire la même chose. Est-ce que nous, on empêche votre président de travailler dans votre pays? On empêche votre président de travailler dans votre pays? Nous, est-ce qu'on empêche votre président de travailler dans votre pays? Non. On n'en a rien à foutre. On s'en fout de ce qui se passe chez vous. Nous, on est concentrés sur chez nous. Il faut respecter la Constitution, justement. La Constitution lui donne droit encore à un dernier mandat. Parce que nous sommes dans la 3e République. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans la 3e République. Donc, dans cette 3e République-là, il a droit encore à un 2e mandat de la 3e République. C'est le 2e mandat de la 3e République. Je ne sais pas dans quelle langue on va vous expliquer ça. Mais comme vous êtes de mauvaise foi, vous refusez de comprendre. Mais nous, on n'en a rien à foutre. On n'est pas responsable de vos carences intellectuelles. Nous, on n'est pas responsable de vos carences, c'est-à-dire que de votre manque de savoir. On n'est pas responsable de ça. Il faut respecter la Constitution. Justement, il respecte la Constitution. S'il veut être candidat encore pour une 2e fois dans la 3e République, là, il a le droit. La Constitution lui donne droit à un... Mais après ce mandat-là, il ne peut plus se représenter. À moins que la Constitution change.
Merci de tapoter le live, s'il vous plaît. Merci de tapoter et partager. Voilà. Donc, la Constitution lui donne droit à un deuxième mandat. Sauf si lui-même dit non, il est fatigué. Mais notre souhait le plus cher aujourd'hui, là, c'est qu'il accepte d'être notre candidat. Parce que grâce à lui, Feu Tricolore parle maintenant en Côte d'Ivoire. Avant lui, là, il n'y avait pas Feu Tricolore à des endroits. Le feu est là, hein, le pied est là, mais la tête ne marche pas. Et puis, ça reste comme ça. Mais grâce à lui, aujourd'hui, là, tu viens, tu demandes le feu rouge pour que tu puisses traverser. Tu appuies comme en Europe ici, là. Et puis, le feu passe au rouge à un certain moment pour que les voitures s'arrêtent, pour que les piétons passent. Et puis, pour les non-voyants, le feu parle pour qu'ils puissent entendre qu'ils peuvent passer. Ça, c'est dans les pays développés qu'on trouve ce genre de choses. Ça, c'est pour les non-voyants, des personnes à mobilité réduite et tout ça là. Ils peuvent hein, voilà, écouter s'ils entendent au moins que voilà, le feu est bon. Maintenant, nous, on peut traverser. Mais non, hein, on n'a qu'à laisser tout ça là. Regardez le carrefour, grand carrefour de Koumassi aujourd'hui. Grand carrefour de Koumassi qui était, on dirait, Bagdad là. Aujourd'hui, là, laissez voir grand carrefour de Koumassi. Quand tu regardes là-bas, tu as l'impression d'être dans un pays d'Europe. C'est-à-dire qu'un pays d'Europe quelque part. Tellement c'est bien fait. Et on doit regarder ça et puis dire au président là de quitter. Ça, c'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est la haine. Vous savez que vous êtes habité, vous êtes animé par une haine viscérale, mais qui ne dit pas son nom. Je ne comprends pas la sorcellerie en plein jour. On regarde quelqu'un qui est en train de construire son propre pays pour l'avenir de ses propres enfants. Et puis on dit non, il faut quitter. Quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis nous on est né. Parce que quand on est né, là, au moment où il faut mourir, là, on était petit. On est né pour trouver où il faut construire le pont de Gaulle et puis le pont où il faut Boigny. C'est les deux ponts qu'on avait à Abidjan. Voilà les deux ponts qu'on a. On a grandi avec ces deux ponts-là. Et quand il faut est décédé, on était petit comme ça quand il faut mourir. Donc on n'a pas vu. On n'a rien vu d'en faire de construire. Et depuis après, il faut là. Nous, on ne connaissait pas qu'on peut construire pays. Nous, on ne savait pas qu'il y avait l'espace en Côte d'Ivoire pour faire toutes ces réalisations-là. Nous, on pensait que notre pays était trop serré. Parce que quand tu regardes sur la carte d'Afrique, la Côte d'Ivoire est petit comme ça, carré quelque part, on dirait mon téléphone, ça là. À la Côte d'Ivoire. Petit comme ça sur le côté. Mais ça est là. Donc nous, on ne savait pas qu'on avait place pour faire tout ça là. Hein. Déjà, il y a place. Et puis, on a l'argent pour faire. Et puis, on est en train de faire. On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui fait. Il prend l'argent du contribuable et puis il met dans le pays. Ah! Quelqu'un comme ça, là, si on ne le soutient pas, on n'a qu'à venir faire quoi? On n'a qu'à le chasser quoi? On n'a qu'à le chasser. On n'a pas le laisser terminer ce qu'il a commencé. Voilà métro. On dit c'est métro, d'autres disent non, c'est tramway. C'est pas la même chose. C'est la même chose, c'est pas la même chose. Métro, tramway, là, c'est pas sur rail, ça roule. Ou bien tramway, là, lui il s'envole comme avion. Hein? Métro, tramway, c'est la même chose. Toi, tu vas nous apprendre quoi dans faire des métros? Toi, tu connais quoi dans faire des métros? Quelqu'un qui est assis dans la maison matin, midi, soir, à gueuler, à ouvrir sa gueule comme même un berger allemand. Est-ce que toi, tu peux nous apprendre quoi? Un assisté notoire. Toi, un cas social. Toi, tu es assis et puis c'est femme qui s'occupe de toi. Femme même qui est handicapée, hein, parce qu'elle est handicapée par son physique exagéré. Quelqu'un qui est grosse, dépassé la limite. C'est elle qui s'occupe de toi, qui a tes deux membres au complet. Tu es à terre, on dirait les petits gombos qui tirent bien. Là. Vous savez, dans l'affaire de gombo, là, il y a un gombo qui est long, là, ça vaut rien. Ce qui est au coucou, là, c'est ça qui tire bien. Là. Toi, tu es au cou comme gombo qui tire bien. Et puis toi, c'est toi qui as venu nous expliquer à faire des métros ou bien à faire des tramways. Nous, on baptise notre chose comme on veut. C'est nous, on a construit, non? Aïe, je construis ma maison et puis il dit, je vais appeler ça comme ça. Toi, tu dis non, non. Que non, comme il n'y a pas de château, je ne peux pas appeler ça château. C'est moi qui ai construit ma chose, j'appelle ça château si je veux. J'appelle comme je veux. Voilà. Tu n'en as rien à nous dire dedans. Chacun n'a qu'à fermer sa gueule à son niveau et laisser les travailleurs travailler. Parce que le président est en train de travailler. Le président Alassane Ouattara, il travaille. Et ça se voit. C'est factuel. On peut toucher. Tu vas en Côte d'Ivoire, même tu te perds. Je vous ai dit la dernière fois, j'étais à Djamé. Et j'avais rendez-vous à la mairie de Yopougon. J'étais à la mairie d'Adjamé. Et de là-bas, je devrais partir à la mairie de Yopougon. Et j'étais en retard dans ma tête. Dans ma tête, j'ai dit que je suis en retard. Hein, parce que comment je vais faire pour arriver à Yopougon, à la mairie de Yopougon là? Dans ma tête, c'est l'ancienne route que je connais depuis l'an 2000 là.
Dans ma tête, c'est ça, je dois emprunter. Donc, j'ai commencé à stresser. J'ai dit, hé, le mail, il faut qu'on ne trouve pas comme ça. Là. Si j'ai raté l'heure, là, tu es foutu. Ja, Ado a fait 4e pont derrière là. Ja, Ado a fait 4e pont. En moins de 10 minutes, je crois. C'est-à-dire que j'étais tellement émerveillé, j'étais tellement content. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas, les routes. Je me paye à Abidjan maintenant. Il y a longtemps que je suis en France. Donc, quand je vais là-bas, là, je me paye. Ja, Ado a fait 4e pont juste derrière la mairie là. Quand tu sors net, il y a des sorties comme ça. Yopougon Sipores, Sidesi, Yopougon Selmer. Il y a des sorties. Tu empruntes la sortie qui correspond à ta destination. Puis le chauffeur a emprunté la sortie là qui sort juste après, vers le complexe sportif. Si tu arrives au complexe sportif de Yopougon, tu arrives à la mairie ou tu n'es pas arrivé à la mairie. Il m'a envoyé à la mairie en moins de 10 minutes. Mais j'étais émerveillé. J'étais content. J'ai dit, mais heureusement qu'on a Ado, hein. Sinon, ça, là, j'allais me taper Karina. J'allais me taper tout ça, là, comme si j'allais me taper partout. Hein? Je suis arrivé à l'heure. Oui, je suis arrivé même avant l'heure. Puis quand j'ai dû attendre même. Voilà. On est en train de faire métro qui va quitter Danyama. C'est ça, non? Danyama jusqu'à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Métro. Métro là va quitter jusqu'à Danyama. Jusqu'à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. En passant par Bobo, Trècheville, tout ça là. Koumassi, pour aller là-bas. Port-Boué 1 pour aller. 37 stations. C'est 37 km, je ne sais plus. C'est soit 37 stations ou 37 km. Bon, imaginez ceux qui habitent à Niamey, là, qui se lèvent toujours pour aller travailler au plateau. Qui se lèvent toujours à 5 h du matin. Est-ce qu'eux les auront peur encore? Parce qu'apparemment, dans Niamey au plateau, ça va mettre 15 minutes. C'est 37 km, c'est ça. Encore à dos. Merci. Si tu quittes à Niamey pour aller au plateau en 15 minutes, là, que tu travailles matin à 8 h, là, tu vas te lever encore à 4 h du matin. Non, tu peux prolonger ton sommeil d'une heure encore. Te lever tranquillement, prendre ton petit déjeuner même dans la paix du Seigneur sans stress. Et puis partir. Si tu voyages, tu vas à l'aéroport, tu ne veux pas rater ton vol. Avec souvent il y a des bouchons et tout. Dans tous les pays il y a des bouchons. On dit que malgré il y a des routes, il y a des bouchons. Oui, même en Europe ici, il y a des routes partout, mais dernier cri de bouchons. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a dernier cri de bouchons partout. Donc, pour aller plus vite, tu empruntes le métro. Tu es assis dans le métro avec ton goudou. Tu as ton passeport dans ton sac. Et puis ton cœur bat pas. Dans l'affaire des métros, il n'y a pas de bouchon dedans. Tu t'en vas tranquillement à l'aéroport. On est pour Istanbul. Istanbul est grave. Merci à Aïdara. Mais les gens qui ne sortent pas de leur pays, ils ne sont jamais sortis de la Côte d'Ivoire depuis qu'ils sont nés. Leurs parents n'ont jamais eu de transport pour aller quelque part. Et puis c'est-à-dire qu'ils ont éclaboussé leurs enfants à ça. Ils n'ont pas de transport pour bouger du pays. Ils sont assis là, ils sont frustrés comme ça. Ils sont comme dans un labyrinthe sans issue. Ils tournent en rond sur eux-mêmes. Personne ne sort du pays. Donc ils ne peuvent pas comprendre comment le pays est, comment on est chanceux d'être ivoirien. Moi, si je n'étais pas ivoirien, j'allais en vouloir à mes parents. Hein. Oui. Si je n'étais pas ivoirien, j'allais beaucoup en vouloir à mes parents. Parce que j'allais dire, mais attends. On est là comme ça pour vous partir sortir dans un autre pays là-bas, c'est pour par rapport à quoi? Vous n'avez pas vu Côte d'Ivoire? Vous partez être, je ne sais pas quoi. Non. Si je n'étais pas ivoirien, ça allait trop me faire mal. Mais je remercie infiniment le bon Dieu. Hein? D'être né au bon endroit. Oui, parce que naître en Côte d'Ivoire, c'est naître au bon endroit. C'est naître au bon endroit. Être ivoirien, c'est une grâce. Il faut le savoir. Être ivoirien, c'est une grâce. C'est pour ça que on doit se battre. Vous avez vu comment notre pays là, les gens rêvent de voir notre pays en feu. Juste quand je vois même des vidéos où les gens, il y a des tirs et puis ils mettent le drapeau de Côte d'Ivoire. Sortez, la Côte d'Ivoire est attaquée. Sortez, la Côte d'Ivoire est attaquée parce que c'est leur rêve. Mais Dieu ne va pas permettre ça. Dieu, il ne va jamais permettre que la Côte d'Ivoire soit attaquée par qui que ce soit. Personne n'osera attaquer la Côte d'Ivoire. Si tu es fier d'être ivoirien, il faut écrire ça dans les commentaires ici. Fier d'être ivoirien. Et sachez une chose, les élections en 2025, là, ça va se passer dans la paix du Seigneur. Les élections en 2025, écrivez ça et puis gardez. Ça va se passer dans la paix du Seigneur, dans la tranquillité. N'écoutez même pas des balivernes, des gens qui sont excités que sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux, vous les voyez en train de rouspéter n'importe comment. Ils sont en train de divaguer, aboyer comme des caniches européens. C'est sur Internet. Sinon, sur le terrain, là, on ne les entend pas. Ils plient leur queue comme chien baoulé à Mikao.
Leur queue entre les jambes comme ça, ils passent tranquille, comme s'ils ne sont pas là. Je ne sais pas si vous comprenez. Sur le terrain, là, il n'y a rien. Les élections vont s'organiser en paix. Les élections vont être organisées en paix. Et puis les gens vont aller voter leurs candidats. Ceux qui ne sont pas éligibles, ben, qu'ils prennent leur mal en patience. Si Dieu leur accorde longue vie, ben, ils pourront se représenter 5 ans plus tard. Si leur problème est résolu, bien sûr. Ado a été rayé de la liste électorale. Combien de fois? Il a été rayé de la liste électorale combien de fois? Est-ce que la Côte d'Ivoire a brûlé pour autant? Est-ce qu'il a appelé ses partisans à foutre le bordel dans le pays? Mais non. Mais non. Il est resté patient. Il a attendu son tour. Il n'a pas été belliqueux comme eux là. Venir s'asseoir pour insulter, dire qu'on va se battre. S'il faut se battre, on va se battre. Si Ado avait dit ça, mais le sang allait trop couler en Côte d'Ivoire. Si Ado avait tenu ce genre de langage là, là il a la modération là. Il allait se passer des choses. Mais c'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens. C'est quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire profondément. C'est pour ça qu'il est en train de construire. Si tu n'aimes pas un pays avec ses habitants là, tu ne te casses même pas la tête. Tu te casses même pas la tête. Tu prends l'argent là, tu bouffes. Tu prends l'argent, tu fais profiter ta famille. Tu prends l'argent, tu fais profiter tes amis. Et puis quand tu finis ton mandat, tu quittes. Et puis tu t'en fous de ce qui s'est passé. Et puis tu avances. Mais non, le monsieur est en train de partout. On doit faire quelque chose, il fait. Il n'exclut aucune partie de la Côte d'Ivoire. Sur les 362 462 km², là, le monsieur est en train de travailler partout. Tant qu'on peut faire quelque chose, on fait. Pour le bien-être des Ivoiriens. Il y a la paix partout. Nos frontières sont sécurisées. Les terreaux n'arrivent pas à rentrer chez nous. Parce que Ado ne veut pas qu'on vienne troubler notre quiétude. Mais vous pensez que ce n'est pas quelqu'un pour qui tous les Ivoiriens devraient prier. Ado, on devait faire une journée de prière pour lui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on prend dans la semaine là. De toute façon, vendredi, les musulmans s'en vont à la mosquée. Et puis dimanche, les chrétiens vont à l'église là. On prend jeudi, chrétiens, musulmans se réunissent quelque part pour prier pour Ado. Normalement. De toute façon, vendredi, musulman va à la mosquée. Et puis dimanche, chrétien va à l'église là. On prend jeudi. Et puis musulmans, chrétiens, on se réunit pour prier pour Ado. Parce que tous les Ivoiriens doivent prier pour ce monsieur là. Tout le monde. Quand on parle de son dit, c'est parce qu'il est Djoula, ça n'a rien à voir. Si quelqu'un d'autre faisait comme pour lui, on allait prier pour lui aussi. Ça allait être la même chose. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. La paix. Regarde comment notre pays est envié. Notre pays est trop envié par même l'Occident. Vous avez déjà vu dans quelle fête d'indépendance en Afrique, l'Amérique envoie des soldats pour venir défiler. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu dans quel pays d'Afrique où la France envoie des soldats pour défiler? Vous avez déjà vu où? Dans quel pays d'Afrique les Sud-Africains viennent, le Nigeria vient. Si ce pays-là n'est pas stable, depuis on est né là, moi je n'ai jamais entendu des Européens qui envoient leur miss dans un pays d'Afrique pour aller faire un séjour avant de venir défiler. Ma première fois de voir ça là, c'était en Côte d'Ivoire. Les investisseurs arrivent un comme deux. Tellement la Côte d'Ivoire est sécurisée, la Côte d'Ivoire est stable. Pourquoi les investisseurs ne vont pas dans les autres pays? C'est la Côte d'Ivoire seulement qui est en Afrique. Les autres pays même qui s'asseyent pour insulter la Côte d'Ivoire toujours là. Les ressortissants, quand ils fuient là, ils vont où? C'est la Côte d'Ivoire seul qui est payé en Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire seul qui est payé en Afrique, le pays d'Afrique de l'Ouest? Non. Mais ils vont où? Ils vont en Côte d'Ivoire. Parce que c'est là-bas qu'on leur donne l'hospitalité. C'est là-bas qu'on leur donne la tranquillité. C'est là-bas qu'ils sont en paix. Les ressortissants des autres pays là, quand ils veulent fuir leur pays là, ils déposent leur bagage où? En Afrique. En Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont mieux traités en Côte d'Ivoire que partout dans le monde. Partout en Afrique, ils sont mieux traités en Côte d'Ivoire que partout. Alors, ça c'est grâce à la bonne gouvernance du président Alassane Ouattara. Qui raconte sa vie là, quand il est bloqué lui là. C'est l'astico là qui saute partout dans les lives. Pourquoi vous vous fatiguez comme ça? Vous êtes des petits plaisantins, des petits pisseurs et vous fatiguez les gens. Je ne vais même pas relire ton commentaire parce que ce n'est pas important. Voilà. Donc, les chrétiens et les musulmans devraient s'unir pour prier pour Ado. C'est dans le temps d'Ado là, les religieux ont salaire. Les religieux, c'est-à-dire que les chefs religieux, les musulmans, les chrétiens, ils ont salaire.
Mais vous voulez quoi? On n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à faire quoi? Ado, ah, mais mon frère, chose qu'elle a. Ado, n'a qu'à faire quoi? Il doit faire quoi? Il doit faire quoi pour que vous puissiez comprendre que c'est lui qui faut à la tête de notre. Mon frère, comment ça va? Rabé. Rabé, tu es là? Hey Yaka, je suis là, j'espère que tu vas bien. Je vais super bien, toi-même. Ah Yaka, ça fait vraiment plaisir de t'entendre et d'entendre tout ce que tu dis pour cette nation. Tu as un problème de réseau, À la, André. à la marche du pays. Tu as un problème de réseau. Tu as un problème de réseau, mon frère. On a un problème de réseau, Yaka. Je ne sais pas s'ils sont en train d'attaquer le panel. Non, D'accord, c'est donc toi. je vais descendre et revenir après. Oui, je ne sais pas où tu es, mais bon. Oui, j'ai un problème de réseau. Je descends et je reviens dans 10 minutes. On a beaucoup à Ok, prêcher, papa. ça marche. On tapote le live, s'il vous plaît. Tapotez massivement le live. Tapotez encore. Bonjour. Bonjour. Et toi, Zara. Vraiment, c'est ton. Ouais, c'est matin. Il D'accord. a tombé sur votre live, c'est pour dire bonjour. Bonne chance à vous, beaucoup de santé, que Dieu vous protège. Amen. Et tout ce que vous avez besoin, qu'Allah vous donne, Inch'Allah. Amen. Merci. Tout ce que vous pensez seulement, que Dieu protège vous et votre famille. Amen. Et que Allah protège les grands-pères derrière vous. Excusez-moi. Merci. C'est votre bonjour. Imaginez un peu seulement. Le gars, il a pris 14 ans seulement. Regardez ce qu'il a fait. Imaginez depuis 93 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'un Ivoirien allait sortir de son pays pour aller se chercher quelque part? On allait sortir pour venir en vacances et puis retourner dans notre pays. Ivoirien allait sortir mais en vacances. Changer d'air. Vous voyez Sud-Africain quelque part. Depuis que tu es en France, ça doit venir un Sud-Africain qui travaille, qui fait la plonge quelque part. Depuis que tu es en France, ça doit venir un Sud-Africain en train de courir dans le métro à 5 h du matin pour aller au travail. Moi, depuis que je suis en France, je n'ai pas d'amis Sud-Africains même. Dans mon service, je ne connais pas de Sud-Africains. Dans toutes les entreprises où je suis passé, je n'ai pas encore croisé Sud-Africain qui est mon collègue. C'était pareil pour les comment ils s'appellent là? Pour les gens de Tripoli là. Les gens de Kadhafi là. J'ai oublié le nom de son pays. On peut faire ça. La Libye. Merci. Les Libyens là. Eux, ils ne sortaient pas. Hein. Tu ne pouvais jamais voir un Libyen venir se chercher ailleurs. Autant de Kadhafi. Parce qu'ils avaient un bon président. On dit qu'il était dictateur. Mais il était dans une bonne dictature. Vous voyez, la dictature positive et puis négative. Quand le président est là pour arranger le peuple là, lui, on ne peut pas l'appeler dictateur. Eux là, l'argent de leur pétrole là, chacun avait droit à une part toutes les fins du mois. Quand tu te maries, on te donne une maison. Au temps de Kadhafi là. Je me demande même s'ils payaient facture même. Et on dirait qu'à l'époque, ils ne payaient pas facture. Ils étaient en paix. Et puis les gens les ont blagués. Et puis eux-mêmes, ils ont coupé tête de Kadhafi. Maintenant, aujourd'hui, là, ils s'en mordent les doigts jusqu'au coude. Ça doit être un cas d'école pour nous. Quand votre dirigeant est bon, là, les gens vous blaguent. Les gens vous blaguent pour l'enlever, pour vous voir souffrir. Ne tombez pas dans le piège dans lequel les Libyens sont tombés. Quand même ils regardent l'évolution de la Côte d'Ivoire, ils savent que la Côte d'Ivoire est en train de progresser, mais dangereusement. Et ça ne les arrange pas de nous voir progresser. Il faut nous voir en retard, il faut qu'on ait toujours besoin d'eux. Il faut qu'on soit toujours derrière. Il faut qu'on ait toujours besoin d'eux pour qu'ils puissent nous cracher dans la main à chaque fois. Voilà les Libyens aujourd'hui qui pleurent, ils regrettent Kadhafi jusqu'à merde. Mais c'est fini, malheureusement il ne reviendra plus. Ça doit être un cas d'école pour les Ivoiriens. On ne doit pas se laisser manipuler par d'autres personnes. Foutre le bordel dans notre pays. Pendant qu'on a un bon président comme Ado. Kadhafi voulait créer les États-Unis d'Afrique. Voilà ce qui lui a valu chose. Il voulait créer les États-Unis. Imaginez l'Afrique réunie. Mais on est puissant que tout le monde entier. Imaginez toute l'Afrique réunie. Ils travaillent main dans la main. Il n'y a pas de guerre entre nous. On laisse personne rentrer entre nous. Mais on est plus fort. On a tout chez nous. On peut transformer tout chez nous. Je ne sais pas si vous comprenez.
Il voulait faire, il y a les États-Unis d'Amérique là. Lui, il voulait faire les États-Unis d'Afrique. C'est-à-dire que tous les pays d'Afrique là, on va s'unir pour travailler ensemble, pour construire l'Afrique. Avoir une monnaie, avoir un seul passeport. C'est ce que Kadhafi voulait faire. Un passeport puissant qui nous permet d'aller partout où on veut. Mais ils ont dit non. Si ils deviennent comme ça, là, non, on est foutus. Si ils ont tout ça là, maintenant on est foutus. Non, il faut que lui on blague son peuple pour l'enlever. Ils ont blagué le peuple libyen. Et puis ils ont fait le faux travail. On dit là, il y a qui là-bas? Vous avez vu le bordel qu'il y a là-bas? Maintenant ils sont contents. Quand c'est comme ça, ils sont heureux. Quand c'est comme ça, ils sont contents. Donc ne tombons pas dans ce piège. Dieu nous a donné quelqu'un qui est même plus fort que Kadhafi, qui s'appelle Alassane Ouattara. Et c'est en Côte d'Ivoire, Dieu a déposé ce monsieur qui est en train de travailler pour rehausser la Côte d'Ivoire. Mais c'est quelqu'un à soutenir, c'est quelqu'un pour qui on doit prier, c'est quelqu'un qu'on doit bénir. C'est pas quelqu'un qu'on doit vilipender, insulter, chasser. Vous voyez les étrangers qui s'asseyent sur le panel pour insulter le président Alassane Ouattara, alors que dans leur propre pays, il y a des problèmes, mais à un point fini, tous les jours, les gens meurent chez eux. Pendant que nous, on est en paix, tellement qu'on est en paix, qu'on recueille leurs ressortissants, et puis on leur donne un toit, on leur donne à manger, on leur donne tout ce qu'il faut à titre gratuit. Apparemment, on leur donne 2500 par jour. Avant, c'était 5000 par jour. Tellement que nous, on est en paix. Mais imaginez s'il y avait le foutoir chez nous. Est-ce que nous, on aurait pu faire ça? Est-ce que nous, on aurait pu faire ça? S'il y avait le bordel chez nous, est-ce qu'on aurait pu héberger des gens? À plus forte raison, s'en occuper. Non, c'est parce que nous, on est en paix. C'est parce que nous, on est en paix. Que eux, quand ils fuient là, c'est chez nous, ils viennent trouver refuge. Et puis on les accueille à bras ouverts. On les nourrit. On leur donne de l'eau pour se laver. On leur donne de l'eau pour préparer. On leur donne à manger. On leur donne les soins quand ils sont malades. Ils sont là-bas, ils ne travaillent pas, ils sont là. On s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'on espère que l'ordre soit rétabli dans leur pays pour qu'ils puissent se retourner. Mais il sait qu'il y a beaucoup qui vont rester là, qui ne vont plus jamais repartir. On a construit une maison pour eux. Ils dorment dans la maison, ils ne payent pas le loyer. Et comme ça ne suffit pas, on leur donne 2500 par jour en Côte d'Ivoire. Vous me regardez. Est-ce qu'un pays comme ça, là, Dieu peut laisser ce pays-là en ruine? Est-ce que Dieu peut permettre que des gens viennent s'attaquer à un pays qui aide les autres quand ils sont dans les problèmes? Regardez en Guinée, quand il y a eu le feu là-bas. Le seul président africain qui a donné de l'argent, il a donné 500 millions à la Guinée. Il a déployé des équipes pour aller aider les Guinéens pour éteindre le feu. Le seul président africain qui a fait ça, c'est le président Alassane Ouattara. En Afrique de l'Ouest, là, dans quel pays il y a refuge pour les réfugiés des autres pays? Dites-moi, c'est en Côte d'Ivoire. Donc Dieu ne peut jamais lâcher la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est l'arbre sous l'ombre duquel les enfants des autres pays viennent s'abriter. Dramé, si tu as bon réseau maintenant, vas-y, avant que ça se perde. En tout cas, avant que ça se perde. Bonsoir Yaka, bonsoir chers frères, chers panélistes. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici ou bonjour au-delà de votre position. 5 raisons pourquoi nous on soutient Alassane Ouattara. Je vais d'abord commencer par les femmes. C'est sous l'ère Alassane Ouattara, le président de la République, que l'autonomisation de la femme a vraiment été réelle. C'est sous le président Alassane Ouattara, les femmes ont pu regagner leur marché, privées de certaines taxes. C'est sous Alassane Ouattara que des marchés ont été construits dans toutes les localités pour que nos femmes qui restent à la maison soient autonomes, envoyer leurs enfants à l'école. Parce que le président fait une analyse tout simple. C'est la femme en Afrique qui prend l'enfant et qui fait en sorte que son enfant va loin. Le président a donné ça aux femmes pour que les femmes aillent loin. Les jeunes. Le président de la République a créé ce qu'on appelle l'emploi jeune, pour l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, notre taux de chômage a littéralement baissé. Aujourd'hui, dans l'administration, nous avons 55% de femmes qui travaillent, jamais vues en Côte d'Ivoire, pour nos vieux et pour nos vieilles. Aujourd'hui, la CNPS a regagné tout ce qu'on appelle son entité du temps de Houphouët-Boigny. Le président permet à tous ceux qui travaillent ou tous ceux qui ne travaillent pas de bénéficier d'une aide de l'État et de l'accompagnement de l'État. Aujourd'hui, la CMU est réelle. L'Ivoirien aujourd'hui peut se soigner, peut aller faire des consultations. Et encore, quand vous allez et quand vous demandez quoi que ce soit, il y a un numéro vert qui est mis en place pour dénoncer. C'est sous le président de la République. Vous voyez, choisir le président de la République, ce n'est pas choisir l'homme. Ce n'est pas choisir Alassane Ouattara, c'est choisir l'idéologie. C'est choisir la marche vers le développement. C'est choisir
Pardon? Non, non, je salue quelqu'un dans les commentaires. Ok, c'est choisir le développement. On revient, je mets au défi quiconque ici de me montrer un seul pays dans le monde qui est sorti d'une crise aussi difficile que la nôtre et qui a pu se réveiller et qui a pu bâtir une nation aussi solide. Je salue ici nos forces de l'ordre de sécurité qui veillent tous les jours pour la bonne quiétude des Ivoiriens. Je salue aussi notre police qui se bat jour et nuit pour que l'Ivoirien puisse dormir, se lever et aller travailler. Le pays est en marche. Nous avons mis les rails. Et le train Alassane Ouattara continue son chemin. À nous de sauter dans le train, même ne serait-ce qu'avoir une place à terre et s'asseoir et suivre le train du développement. Le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est animé par le pardon, qui est animé par la grandeur, qui est animé par la sagesse. Le président Ouattara, quand il prenait le pouvoir, il a dit « Je ne viens pas faire de chasse aux sorcières, je viens pour travailler avec les enfants de Côte d'Ivoire. » Vous savez, quand on a dit au président de la République « Monsieur le Président, nous te voulons pour un deuxième mandat de la Troisième République », sa réponse a été claire. C'est là que vous voyez la grandeur d'un homme. Un monsieur qui dit « Je suis le président de tous les Ivoiriens, j'irai réfléchir en âme et conscience. » Il n'a pas dit « Oui, je vais le faire ou je ne vais pas le faire. » Mais réfléchir. Mais monsieur le président, comme je le dis tous les jours, nous on dit ne réfléchissez pas, venez continuer avec nous. Vous ne pouvez pas nous abandonner alors que vous avez mis... Non, monsieur, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Laissez-moi terminer mon speech. Parce que quand on parle d'Alassane Ouattara, il faut parler beaucoup de retenue et beaucoup d'émotions. Parce que ce monsieur-là est venu changer l'image de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là est venu mettre le développement en marche. Nous appelons tout le monde au bon sens. Vous voyez, un homme qui ne répond pas aux critiques. Un homme qui met ses ouvriers au travail jour et nuit. Un monsieur qui se lève tous les jours à 6 h du matin et qui dort à 23 h. Un monsieur que sa femme est obligée d'éteindre son téléphone parce que tous les présidents du monde veulent prendre conseil auprès de lui. Celui-là même qui a compris l'économie de l'Afrique. Celui-là même qui a mis l'économie ivoirienne en avant. Celui-là même qui a fait que certaines villes aujourd'hui la puissent s'en sortir sont autonomes. Hier, je regardais un documentaire où Mans serait doté d'un centre de sportifs de haut niveau. De haut niveau. Toutes les régions apportent leurs doléances. Le président fait, il fait. Il allait chercher les fonds pour nous, chercher des bailleurs de fonds, chercher des investissements, venir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous les jours, c'est en moyenne plus de 33 startups qui se créent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est les investissements qui viennent. Vous avez vu Starlink, qui appartient au patron de Tesla, va implanter un satellite en Côte d'Ivoire. Premier pays en Afrique. Et il s'est aligné sur les normes ivoiriennes. Et ça, c'est à saluer. Après l'Afrique du Sud, pardon, c'est la Côte d'Ivoire qui sera le deuxième pays auquel il va planter son satellite aujourd'hui. Et ça, c'est grandiose. On ne fait pas confiance à n'importe qui. On fait confiance à celui-là même qui sait qu'on sait que son pays est stable, son pays avance et qu'il n'y aura pas de problème. Vous savez, moi, je suis rassuré pour un truc, Yaka. Je le dis tout le temps. Et au risque de me répéter, je vais encore me répéter. Moi, quand le président dit, quand Ado dit, Ado le fait. Je suis rassuré. Quand le président dit, vous pouvez me faire confiance, je lui fais confiance. Le président n'a pas de problème avec qui que ce soit. L'opposition est... Moi, je comprends cette opposition qui ne savent pas faire de l'opposition, mais qui préfère plutôt faire des aboiements tous les jours. Ou jusqu'à inviter un Congolais que chez lui... Voilà, un Congolais que chez lui, il n'y a même pas de paix. Pour venir parler de nous, notre État, soi-disant pour la Côte d'Ivoire. Voilà, et quand je vois certains Ivoiriens, soi-disant Ivoiriens, s'asseoir, applaudir et appuyer ça, c'est une honte pour eux. Milo. Voilà, c'est pas... Vous êtes des vous allez mourir ici. C'est une honte pour eux. Donc moi je suis Yaka, moi je suis content, je suis alassaniste, je suis RHDP, je soutiens le président de la République, je soutiens les actions du président de la République. On ne l'a pas suivi aveuglement, on l'a suivi par conviction. Et monsieur nous a prouvé qu'il peut faire au-delà. Mais donc, le président le sait, s'il n'avait pas tenu à ces promesses-là, nous n'allons pas le suivre. Ça, c'est clair. Parce que comme c'est un homme de parole, il a tenu à ses promesses, il est allé jusqu'au bout. Il a fait et il continue de faire. Regardez combien d'universités ont explosé en Côte d'Ivoire. L'année académique universitaire 2025-2026, maintenant sera dotée de la haute technologie 5G dans les universités. C'est-à-dire aujourd'hui, là, quand tu viens dans ton université, tu as ta tablette, tu n'as plus que tailler bic ou venir écrire. C'est la technologie qui avance. Microsoft implante aujourd'hui un large réseau d'Internet dans toutes les universités ivoiriennes. Il y en a déjà, mais ils vont encore renforcer le dispositif pour que l'étudiant ivoirien puisse avoir... Non, mais parler de tout ça là, on va pas finir. C'est pour ça que nous vous donnons rendez-vous au démarrage de la campagne électorale parce que nous serons bien à Abidjan pour soutenir les actions du président de la République. Et vous allez voir encore les merveilles du président de la République qui ne se dit pas. Vous allez voir les merveilles du président de la République qu'on finira pas par citer. Monsieur le président de la République, nous vous accordons encore notre confiance. Écoutez la majorité silencieuse.
nous là même qui sommes la masse de silencieuse, pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans les bassesses. Nous on est là, on se tait, on vous regarde. Parce qu'on regarde votre leadership, votre calme. Vous êtes à l'image du président Houphouët. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Houphouët? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Houphouët? Mais vous avez déjà vu Houphouët venir les insulter? Non, c'est la vraie photocopie d'Houphouët, c'est ado. C'est ça, on dit, tu as pris d'un aîné et tu mets ça en pratique. Monsieur Yaka, je ne vais pas avoir la parole très longue parce que ça va devenir autre chose. Mais que Dieu bénisse ce monsieur encore. Amen. Et que Dieu continue à lui appuyer et lui donne cette sagesse qu'il a toujours. Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire, vive le RHDP et vive les patriotes que nous sommes. Merci mon frère Dramé. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous voyez, comme le vrai l'a dit là, on n'a pas suivi le président parce que c'est une question d'ethnie. On l'a suivi par conviction et puis on n'est pas déçu aujourd'hui de l'avoir suivi. Moi, je suis très fier de lui avoir fait confiance depuis le début. Je savais très bien que si le monsieur prenait le pouvoir, la Côte d'Ivoire allait être sauvée. Et voilà les résultats. Voilà le résultat. La Côte d'Ivoire est sortie de la merde. La Côte d'Ivoire est en train de progresser. J'avais tout à l'heure un gars dans les commentaires qui disait 30 millions de dollars, ou bien 30 millions, je sais pas moi, 30 milliards de dettes. Oui, mais 30 milliards de dettes là, on donne ça à quelqu'un qui a la capacité de rembourser. Je ne sais pas si tu comprends. Ça, il faut que vous le sachiez. On ne donne pas crédit à qui veut. On donne crédit à qui peut rembourser. Qui a la capacité de rembourser. C'est à lui on donne crédit. Même en France ici, là, quand tu t'en vas à la banque pour dire que tu veux crédit, là, on te demande tes fiches de paye. On te demande depuis quand tu travailles. On te demande l'attestation de CDI. On regarde tes charges par rapport au montant que tu veux emprunter. Là. On regarde ta capacité à rembourser. On étudie ton dossier avant de te l'accorder ou pas. Voilà. Donc on regarde là, la capacité de remboursement de la Côte d'Ivoire. On sait qu'on peut donner même 100 milliards de crédit à la Côte d'Ivoire. Adol, on le poursuit pour lui donner crédit pour travailler. C'est lui-même, comme il est intelligent, là, il prend juste ce qu'il faut pour investir là où il faut. Je ne sais pas si vous comprenez. Sinon, il peut endetter la Côte d'Ivoire à plus de 100 milliards et puis on va rembourser. Parce qu'on a la capacité de rembourser. On a tout ce qu'il faut pour rembourser. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, au lieu de vous préoccuper des dettes de la Côte d'Ivoire, là, mais occupez-vous de vos pays. Si vos présidents peuvent prétendre avoir crédit 30 milliards, ils ne peuvent pas. Ils vont passer par où? Ils ne peuvent pas parce qu'on ne leur fait pas confiance. Le pays n'est pas stable. Qui va regarder un pays, un pays comme pour vous, là, pour donner crédit? Avec des gens à la tête qui se trahissent entre eux. À midi, c'est Pierre qui est à la tête, le soir, c'est Paul. Après demain, c'est Jean. Après midi, c'est des propagandistes. Vous pensez que les banques là vont regarder des gens comme ça pour donner crédit? Non, on donne crédit à quelqu'un qui incarne la sagesse, le travail, la rigueur. Quelqu'un qui est émotionnellement stable. Et puis quelqu'un qui peut travailler pour rembourser. On ne donne pas crédit à des petits putschistes. Vous voyez ou pas? Donc, allez pleurer ailleurs. La Côte d'Ivoire se porte très bien avec ses 30 milliards de dettes. C'est pour ça que vos ressortissants courent pour venir se réfugier là. Et puis on prend dette là pour les nourrir aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. La Côte d'Ivoire respire. Jusqu'à vos ressortissants ont trouvé place. On a construit plus de 950 maisons dans le nord là-bas. Puis on les reçoit là-bas. Et puis ils ne payent pas le loyer, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas le courant. On les nourrit à titre gratuit. Mais c'est nous on a crédit, mais c'est vous qui venez vous faire héberger chez nous. Vous avez vu comment vous êtes maudits. Vous avez vu votre niveau de malédiction. C'est nous on prend crédit, mais on vous nourrit et ça peut vous parler. Normalement vous devez vous taire. Mais comme vous n'êtes pas intelligent, et c'est malheureux de le dire, mais vous n'êtes pas intelligent. Sinon pourquoi quelqu'un qui te nourrit, tu viens l'insulter? De rentrer à Babi, poil des carreaux. Mais je rentre à Babi tous les jours, mon frère. Je suis à Babi tout le temps. J'ai un pied à Babi, un pied en France. Je ne sais pas si tu comprends. Puis je vais où je veux. Je vais où je veux dans ce monde-là. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui a me dit où je suis censé être. Quand il venait en France, c'est toi et moi on a causé. Est-ce qu'il a demandé ton opinion? Il a demandé ton avis? Donc c'est comme ça, s'il doit partir à Babi, il n'aurait pas besoin de ton avis. S'il doit partir vivre définitivement à Babi, c'est moi qui vais décider. Comme de toute façon, il a décidé seul pour venir en France. C'est comme ça qu'il a décidé seul pour rentrer. Tranquillement, tranquille. Je ne sais pas si tu comprends. C'est vous qui avez toujours faim. Vous avez faim. Vous avez toujours eu faim. Mais vous allez mourir de faim, ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Vous ne voulez pas travailler, vous voulez manger. Vous avez vu ça où? Des gens qui ne veulent jamais bosser. Des feignants. Des gens qui passent toute leur journée assis sous les damiers, en train de jouer Ludo. Vos petits frères sortent devant vous pour aller se chercher matin. Ils rentrent le soir pour vous trouver assis à la même place. Vous n'avez pas honte d'être des salonniers à 49 ans et demi. Ça ne vous dérange pas de dormir dans le salon de vos oncles, de vos parents. Vous luttez même
douche encore avec vos papas et vos mamans. Ça ne vous dérange pas. Vous enceintez les servantes du quartier. Et ces enfants-là viennent se retrouver chez vos parents même qui ne mangent pas les 3 repas quotidiens. Ça ne vous dérange pas. Mais comment vous allez avoir faim? Vous allez mourir de faim. Nous, on n'a rien. Nous, on ne gère pas ça, mon cher. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. C'est comme ça partout. En Europe, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Pourquoi vous voulez être assis en Côte d'Ivoire et puis manger à votre faim pendant que vous ne travaillez pas? Si Ado s'asseyait pour jouer Ludo, là, il allait construire le pays. Si ça s'asseyait pour jouer Dame matin quand le soir, il allait construire le pays. On ne construit pas un pays avec la paresse. Des paresseux comme ça, ils sont assis à 53 ans. Ils veulent qu'on a qu'à les nourrir. Mais attends. Attends. Vous avez vu ça où? Vos propres petits frères sortent pour aller se chercher. Ils vont travailler, ils font cabine. Ils vendent des trucs, des petites boutiques de vente d'appareils, d'accessoires, de téléphones. Ils grouillent quoi. Ils ne s'asseyent pas pour attendre. Mais vous êtes des vieux quand vous êtes assis. Depuis vous êtes nés. Même fourneau dans lequel votre maman a chauffé vos biberons là. C'est même fourneau là qui est encore à la même place. Et puis ça vous dit rien. Regarde votre vie. Tu es né pour trouver ta maman avec un fourneau penché. Fourneau les rouillé quand fourneau les incliné comme ça. On chauffait baka dedans pour te donner pour boire quand tu étais bébé. À 53 ans, fourneau là est à la même place. Il faut te poser les bonnes questions. Il faut te poser les bonnes questions. Il faut te demander si toi tu as venu sur la terre là. Est-ce que c'était nécessaire? Non, on a faim. On a faim. On ne mange pas. Mais allez feinter le terrain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Si tu as faim, il faut aller feinter le terrain. Nous, on s'en fout de ça. On ne gère pas votre faim là. De toute façon, depuis autant de vous, vous avez toujours eu faim. Quelqu'un qui est né pour avoir faim là, il aura toujours faim. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. C'est Dieu même qui a écrit ça comme ça. Quand vous regardez les 5 doigts de la main, ça n'a pas la même taille. Il y a des gens qui sont nés pour briller. Il y a des gens qui sont nés pour être suiveurs. Donc si tu es né parmi les suiveurs, ben, tu vas suivre. Tu te plains de quoi? C'est ta destinée. C'est ta destinée qui est là. On ne peut pas changer ça. Très cher. Donc fous-nous la paix. Ado là n'a pas une baguette magique. Quand ils venaient trouver tes parents, ils n'étaient pas riches. Quand ils venaient au pouvoir, là, tes parents n'étaient pas riches et puis ils sont devenus pauvres parce que Ado est devenu président. Tes parents étaient 2 pauvres associés depuis leur naissance, descendants de 2 pauvres associés. C'est-à-dire que toi, tu es la descendance des pauvres associés. Et puis toi, tu viens te plaindre que oui, on ne mange pas. Mais c'est dans ta famille. C'est de génération en génération. Tes grands-parents n'ont pas mangé. Tes parents n'ont pas mangé. C'est normal, toi, mais tu n'as pas mangé aussi. Autant de fouet quand tu coûtait 10 francs et puis poisson 15 francs. Là. Tes parents ne mangeaient pas. Donc, qu'est-ce qui t'étonne? On a faim, on a faim, on a faim. Vous avez déjà vu un président se promener dans toutes les maisons pour te payer un sac de riz? Vous avez déjà vu un président dans quel pays se promener chez tous ses habitants pour te donner un sac de riz Yaka, attends-moi, laisse-moi les renchérir pour la fin là, parce qu'on est fatigué, ils nous emmènent tous les jours, et puis pour la dette là. Il faut savoir que, bon, comme vous n'êtes pas allé à l'école, vous n'êtes pas économiste, nous on suit à la sorte. Je vous invite à aller lire les biographies du président de la République et voir son parcours dans le FMI et vous allez comprendre. Il y a un pays voisin qui est collé à nous. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre un peu. Je parle du Mali qui avait besoin d'une dette, je vous dis, de 100 milliards de francs, donc de 100 milliards de dollars. Qui a garanti cette dette-là? C'est la Côte d'Ivoire. Ils ont demandé à la Côte d'Ivoire de garantir la dette. Mais le président Alassane a accepté, pas à cause d'Assimi Koïta, mais parce qu'il avait pitié du peuple malien. Et il a accepté de garantir cette dette-là pour qu'on les attribue. La dette-là, c'est ce qu'on te donne pour que tu puisses travailler et tu as un taux de remboursement. Il y a un taux forfaitaire qui est mis pour que tu sois remboursé. Mais tellement la Côte d'Ivoire rembourse vite, la Banque mondiale m'a appelé la Côte d'Ivoire, non, il faut rembourser doucement parce que toi là, tu es trop rapide. Quand c'est quoi, nous, on ne gagne pas intérêt. Rembourse doucement. Le pays est en marche au chantier. Maintenant, si vous avez faim et vous pensez que vous n'êtes pas bien nourri, mais chers frères, chers Ivoiriens qui avez faim, nous allons créer le Resto du Cœur bientôt à Côte d'Ivoire. Vous viendrez prendre des vivres pour aller manger. Vous, vos slogans tous les jours, c'est « on ne mange pas ». Votre slogan tous les jours, on ne fait rien avec Pont. Mais on ne fait rien avec Pont et Blaise Lasme, dans une vidéo, est en train de filmer le pont HKB. Avec la vidéo en main, il filmait le pont HKB. Le Katina, il était invité à NCA, il a dit « je me suis trompé de route ». Et le ministre lui a répondu « c'est normal, tu te trompes de route, ce n'est plus les mêmes routes là que tu avais avant ». Le développement va avec les infrastructures. Alassane Ouattara, il faut le connaître. Il faut connaître l'homme. Vous pensez que nous, on est moutons comme ça, on se lève et puis on suit l'homme. Nous, on n'a pas d'idéologie, nous, on est bêtes. Ou vous pensez qu'il a mis sorcellerie en nous et puis on le suit aveuglement. Nous, d'abord, on travaille pour nous. On travaille pour nos familles. C'est ça qui est le plus important. Nous, on ne s'est jamais assis pour dire non, on a faim. Alassane vient nous donner à manger.
Mais quand on voit ses œuvres, il fait ça aux plus démunis, on est content. Moi, je vais en Côte d'Ivoire dans les hôpitaux, je paye le prix fort parce que je ne veux pas, j'ai pas envie de bénéficier de la CMU. Je préfère laisser ça aux plus faibles, ceux qui n'ont pas assez de moyens. Ça, c'est ma contribution pour le peuple ivoirien. Ça, c'est ma contribution pour la Côte d'Ivoire. Quand je monte dans un Yango, quand c'est 2000, je donne 5000 pour encourager ce monsieur-là qui dit que je n'ai pas faim, pour dire que Dieu fasse que tu n'aies jamais faim. Il y a des jeunes en Côte d'Ivoire qui se lèvent tous les jours, matin, midi, soir. Ils vont chercher ne serait-ce que 2000 pour venir donner à leur famille. Quand tu leur parles, ils disent que nous, là, nous, on veut rester dans la paix et puis on va se chercher. Demain, ça va aller. C'est ce discours-là qu'on veut entendre. On a faim, on a faim, on a faim. Mais vous avez là pour payer passe 200 pour venir vous asseoir sur Internet pour écrire on a faim. C'est que vous n'avez pas encore bien faim. Parce que si tu as faim, là, tu n'as pas aller payer passe 200 pour venir t'asseoir devant Internet pour dire que j'ai faim. Vends ta famille, là, il n'a pas oreille. Donc, nous, on est dans une logique. On est dans la vision, on est dans... Regarde, quand je parle du président, jusqu'à mes larmes veulent couler. On est dans l'anticipation. Nous, on pense aux générations futures qui arrivent. Nous, aujourd'hui, on se bat pour eux. Nous, on ne se bat plus pour nous. C'est comme nos pères et nos mères. Ils se sont battus pour que nous, on ait une éducation. Ils n'étaient pas allés à l'école, mais nous, on est allés à l'école. Nous aussi, là, on se bat pour nos enfants, pour que ce que Alassane a fait, là, eux, ils bénéficient de ça. Pour que eux aussi, leurs enfants bénéficient encore plus. Vous allez voir la Côte d'Ivoire dans 10 ans. Vous n'allez plus nous... Là, vous nous confondez à Miami, non? Bientôt, vous allez nous confondre à... C'est quoi qui est plus que Miami encore même, je ne sais pas. C'est ça la Côte d'Ivoire qui travaille. C'est ça la Côte d'Ivoire qui est en marche. C'est ces ministres-là, quand ils viennent, ils ont leur dossier. Quand ce n'est pas solide, ils ont peur d'aller au Conseil des ministres parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. C'est ce pays-là où le Conseil de sécurité est fait tous les mercredis pour voir l'état général de la sécurité en Côte d'Ivoire. Pour voir. Alassane va demander, est-ce que l'Ivoirien s'est levé la malle à la tête? Ils vont dire, ah, il a mal à la tête. Mais pourquoi tu as laissé la malle à la tête? C'est ça un président de la République. C'est ce président-là qui se lève tous les jours, qui fait en sorte que son peuple dit, oui, monsieur le président, aujourd'hui on a mangé, aujourd'hui on est bien, aujourd'hui on peut aller au travail. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de policier qui va nous siffler, prime, donne-moi 500, donne-moi 1000 francs. Aujourd'hui, là, quand je vais au travail, je suis sûr que mon salaire est là. Aujourd'hui, là, le SMIC a augmenté. Quand on payait nos femmes de ménage à 15 000, 25 000, aujourd'hui, elles sont fières d'avoir 75 000 et mettre dans la poche. C'est ça le président de la République. C'est l'évolution de ce pays-là qu'on veut tous les jours. Enviez-nous, mais ne nous détestez pas. Enviez-nous, mais ne nous détestez pas. C'est tout ce qu'on vous demande. Enviez-nous, parce que l'envie, là, c'est normal. La jalousie, là, c'est normal. Mais ayez une jalousie positive. Je vous laisse continuer, monsieur Yaka Yaka. Merci, mon frère. Merci. Je pense qu'on va passer la parole à d'autres personnes qui ont envie de s'exprimer aussi. Et je vois Danguele TV, je ne sais pas c'est qui. Danguele TV, est-ce que tu es là? Est-ce que Danguele TV est là? Oui, bonjour grand frère, comment ça va? Bonjour, je vais bien toi. Oui, ça fait des jours, c'est ma première fois, c'est ma première fois de monter sur vos panels. Là, avec des Ouattara là, bon, quand on trop parlé là, les gens vont trouver qu'on est un peu xénophobe. Yaga, moi, je suis un fils du Nord, je suis au Sud-Si. Je sais ce qui se passe actuellement au Nord. Il y a un petit foufou, je vous explique un petit mouvement seulement entre la Guinée, entre les deux villages de la Guinée, confrontés à mon village. Les deux villages se sont affrontés. Mais il y a un village complet qui s'est refusé dans mon village. Mais ils ont arrêté les autorités ivoiriennes. Le lendemain, il y a une délégation directe qui est venue superviser le terrain. Dans 3 jours, il y a eu près de 6 tonnes de riz. Il y a eu qui ça pour venir les donner. Sécurité dans sécurité. Je vous parle d'un fait. Comme il n'y a pas votre numéro WhatsApp, il allait vous envoyer les vidéos. Il allait regarder les vidéos. Voilà, c'est pour dire à les opposants ivoiriens, tous ceux qui sont dedans là. Il n'aura pas ça, sinon tous ceux qui sont dedans là, c'est du zéro. Je suis dans une ville au sud-ci. J'ai une camarade qui est dans le commerce. Donc, il a fait monnaie pour la personne. Ainsi, donc, elle a emprunté. Le chauffeur de Aurora se permet de greffer. Son client se plaint. Le chauffeur là se permet de dire que le fait là, c'est pour Ouattara. Donc, il n'a pas besoin de s'arrêter pour attendre le fait là devient vert. Bon, quand nous, les fils du Nord, quand on parle, bon, c'est-à-dire les autres ethnies qui sont parmi nous là, ils vont se sentir frustrés. Selon moi, il allait dire tout simplement affaire de Ouattara là. Actuellement, pour s'arriver dans la direction des opposants là, c'est-à-dire, les gars le détestent tout simplement qu'il est du là, il est fait du Nord, tout simplement. C'est pas seulement qu'ils sont opposants. C'est tout ce que moi, j'imagine, ça c'est ma réflexion personnelle. Sinon, en tant que président, en tant que opposant, quand tu vois
lui qui est au pouvoir, il a un travail, il a un bilan inattaquable là. Ces gens de comportement là. Moi, j'ai vu ça trop longtemps. Voilà, moi, j'ai dit, si Ouattara dit qu'il n'est pas candidat, mais si Ouattara a dit de voter pour lui. Quand il 2020 là, c'est ça que ça a fait. Et sur il a donné coup de fil à mes parents du Nord, à ma famille. Mais vous voulez voter qui? Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive là-bas, prenez son argent, bouffez. Mais votez Ouattara. Si la personne vous est neuf là, faire rouler la personne. Mais Ouattara. Dans mon village de 2016 à 2025, je vous explique qu'on appelle le réseau électrique, c'est-à-dire les hôpitaux, qu'on appelle forage. Actuellement, là, donc, je vous parle là, les dispensaires qu'ils ont construits là, c'est par rapport à l'événement qui a été passé dans cette année, ça fait 2 semaines aujourd'hui. Jusqu'à présent, près de 550 personnes qui sont allées se refuser dans mon village. On les nourrit. Ça, c'est la Guinée. Donc, pour les Burkina aussi. Donc, là, les gars font les bêtises là. Voilà, moi, j'ai trouvé que c'est de conneries. Nous, on a si, on les regarde. Aujourd'hui, la masse de les gars parlent là. Ils sont arrêtés au goudron. Je vois, il y a les gens qui ont porté les tricots. Trop, c'est trop. Le samedi, tout le monde n'a qu'à sortir. Voilà, pour dire non à la candidature du troisième mandat de Ouattara. Voilà. On est à la visite à venir faire. Voilà. Moi, je dis ça, je ne travaille pas dans le gouvernement. Je travaille dans une société privée. Je travaille dans une société privée. Moi, je me réveille à 4h30. Au bout de 5h30, je suis d'arriver au travail jusqu'à 18h-19h. J'ai nourri ma famille ça. Mais je suis fier de mon pays. Je suis fier de ce que Ouattara a fait pour mon pays. 1 franc. Moi, il ne veut pas 1 franc de Ouattara. Mais le fait que moi, je sois à 4 à 5 dans la sécurité, j'y rentre sans problème là. C'est là pour moi. Ma famille, on est là-bas. Tous les jours, il vient de finir de causer avec maman. Ça va faire 30 minutes sur rentrer dans vos lèvres. Imagine que non, maman, elle est dans la sécurité là-bas. Moi, je serai tranquille ici. Non. Imagine que non, je suis dans la sécurité de maman, c'est là tranquille au nord là-bas. Momo, excuse-moi, Dangele, excuse-moi. Momo, tu viens d'écrire quelque chose, si c'est avéré, franchement. Je serai le plus heureux de la terre. Merci infiniment au préfet. J'allais en venir même justement. Mais si c'est vrai, hein, vraiment le préfet a bien fait. Apparemment, la marche du 2 a été annulée par le préfet. Voilà. Je dis, Momo a écrit dans les commentaires. Si c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Mais je vais me renseigner. On dit c'est vrai, honorable. Ah, mais ça c'est une très bonne nouvelle. Ça c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça m'aurait énervé qu'on leur apporte cette marche. Donc, quand ça va que la Côte d'Ivoire est dirigée, la Côte d'Ivoire n'est pas la jungle où n'importe qui peut se lever pour faire ce qu'il veut quand il veut. On est à quelques jours de notre fête d'indépendance. Pendant que les gens sont en train de préparer la fête d'indépendance parce qu'on doit recevoir du monde. Oui, on reçoit les Américains, on reçoit la France, on reçoit le Nigeria, on reçoit l'Afrique du Sud. Donc, ça va être une fête gigantesque. Pendant qu'on est en train de préparer le terrain, sécuriser le terrain pour recevoir ce peuple, ce monde, vous vous levez 5 jours avant pour dire que vous partez faire quelle marche. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Quand on a organisé la CAN, on n'a pas vu là-bas. Quand on a organisé la CAN, la Coupe d'Afrique, là, où on avait besoin de vous pour venir soutenir le pays, là, vous n'êtes pas venu là-bas. Mais où on n'a pas besoin de vous, vous êtes là juste pour créer la zizanie dans le pays. Vous cherchez toujours le moyen de foutre le bordel dans le pays. Mais c'est à croire que vous n'aimez pas les Ivoiriens. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de réussite de Côte d'Ivoire, vous sortez pour créer quelque chose forcément de négatif. C'est-à-dire que vous êtes assis en Côte d'Ivoire vous-même, hein, vous êtes tranquille, vous êtes en sécurité, ça ne vous plaît pas. Pendant que quand vous étiez président, là, Ado était obligé de sauter clôture pour fuir, pour sauver sa vie. Quand vous étiez président, là, Ado, là, c'est l'escadron de la mort qui allait chez lui. Pareil pour Bédier. Pareil pour tous vos opposants. Ils n'avaient pas la paix. Ils ne pouvaient même pas se mouvoir dans le pays. Mais vous êtes tellement à l'aise, autant d'Ado. Vous êtes tellement en sécurité. Parce que oui, il faut reconnaître que Ado a mis la sécurité autour de vous. Et de vos ex-femmes et de tout ce qui... Mais vous êtes en paix. Vous ne voulez pas la paix des Ivoiriens. C'est quoi le problème? C'est quoi? Vous voulez forcément créer quelque chose? Mais arrêtez, parce que ça va vous dégoûter. Pour cette fois-ci-là, je prie Dieu que ça ne commence pas. Voilà, Ibilaï. Je prie Dieu que ça ne commence pas. Parce que si vous vous arrangez pour que ça commence là, voilà que ça va vous dégoûter. Article 125, là, c'est pas que c'était dans notre tête. On n'a pas oublié. On a perdu beaucoup de frais dans ça. Article 125 que vous avez créé là.
Et puis vous avez appliqué là. On n'a pas oublié. La tendance va se renverser. Donc je vous en supplie, restez tranquille. Chacun n'a qu'à rester dans la paix là. Chacun n'a qu'à rester dans la paix. On dit on est en train d'organiser une fête d'indépendance. Déjà, quand on vous invite, vous ne venez pas, tellement vous n'aimez pas le pays. Parce qu'en temps normal, là, à une fête d'indépendance, là, tous les anciens présidents doivent y être. Tous les anciens présidents qui ont gouverné un pays, là, ils doivent être à la fête d'indépendance de ce pays-là. Quelle que soit leur occupation, ils laissent ça, ils viennent. Mais on vous invite, vous ne venez pas. Mais ce que vous trouvez à faire, c'est de chercher à créer des mouvements à quelques jours de cette fête-là. Vous voulez quoi à la fin? Vous nous voulez quoi, nous les Ivoiriens? Vous pensez que nous, on n'aime pas notre paix? Vous pensez que nous, on n'aime pas notre tranquillité? Nous, on ne va pas accepter que vous continuez à perturber notre tranquillité. Hein? La Côte d'Ivoire n'a pas été construite sur vos excréments. On n'a pas dit que non, comme c'est votre caca, on a enterré pour construire la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous. On est tous Ivoiriens, on aime tous notre pays, on aime la paix qui y a en ce moment en Côte d'Ivoire. Foutez-nous la paix, s'il vous plaît. Le président là, se bat toujours pour que la Côte d'Ivoire évolue. Mais vous vous battez pour rabaisser la Côte d'Ivoire. Quand on dit que la Côte d'Ivoire veut faire comme les États-Unis, vous avez dit que la Côte d'Ivoire, comment on peut comparer la Côte d'Ivoire aux États-Unis? Que la Côte d'Ivoire est trop petite pour vous. Vous voulez être président de la Côte d'Ivoire, mais vous sous-estimez la Côte d'Ivoire. Vous dévalorisez, vous parlez de la Côte d'Ivoire de façon basse. Pendant que le président, là, lui, met la Côte d'Ivoire au niveau des États-Unis. Et puis il fait venir les Américains pour défiler pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà la différence entre vous. Quand on prend vos langages, là, vos différentes sorties, là, mais le monsieur est trop... Il a une longueur d'avance, mais qu'on ne peut pas... Sur vous, mais qu'on ne peut pas expliquer. Mais foutez-nous la paix. Nous, les Ivoiriens, on veut la paix. Nous, les Ivoiriens, on veut la paix. On ne veut plus de guerre dans notre pays. Celui qui va vouloir créer la guerre, cette fois-ci, la guerre va le dégoûter. Celui qui va vouloir créer la chienlit dans le pays, là, ça va le dégoûter lui-même cette fois-ci, là. Parce qu'on va tous rentrer pour ça. Nous, là, on va rentrer en cargaison. De toute façon, on est venu sur l'eau, là. C'est comme ça qu'on va se retourner sur l'eau pour aller vous trouver là-bas. On ne va pas laisser notre pays... Vous allez foutre le bordel pendant que le pays est construit. Parce que quand nous, on vient se chercher ici, là, c'est pour prendre notre retraite là-bas. Voilà. On vient se chercher en Europe pour prendre sa retraite dans un pays paisible. Dans un pays calme. Dans un pays où il fait bon vivre. On ne vient pas se chercher en Europe pour... Et puis être obligé de bloquer ici pendant sa retraite parce que dans ton pays, il y a le feu. Non, non, on ne veut pas de semeurs de troubles dans notre pays. C'est bon comme ça. Les Ivoiriens ont assez souffert. Les Ivoiriens ont assez souffert. Quand tu me dis alors qu'ils respectent la Constitution, lumière, la Constitution est respectée, c'est toi qui ne respectes rien, ma chère. Sinon, ils respectent très bien la Constitution et les opposants le savent. Ils le savent très bien. Vous avez du mal à réfléchir, mais ce n'est pas de notre faute. Si vous êtes mentalement constipé, là, ça n'engage que vous. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Qui respecte la Constitution, selon vous, vous pensez qu'il respecte... Ado, là, c'est un homme de parole, c'est quelqu'un qui respecte tout. N'importe quoi, qu'est-ce qu'il respecte la Constitution? Non seulement il respecte la Constitution, et puis c'est nous les Ivoiriens qui voulons de lui encore. C'est nous qui lui avons demandé de se représenter parce qu'il a encore un mandat à faire, selon la nouvelle Constitution. Il a encore un mandat de 5 ans à faire. Et lui, il ne veut pas faire ça. Nous, on dit qu'il faut qu'il fasse. Parce que grâce à lui, le soleil s'est levé en Côte d'Ivoire. Grâce à lui, tu peux te promener dans ton boubou en Côte d'Ivoire sans être inquiété. Grâce à lui, il n'y a plus de barrage n'importe comment, n'importe où. Moi, avec les vrais Ivoiriens intelligents qui aiment la Côte d'Ivoire, j'espère. Tu dis toi avec qui? Moi, avec les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire. Moi, avec les Ivoiriens de plus souche, pas les Ivoiriens à demi-mesure, là. Pas les Ivoiriens un pied dedans, un pied dehors, là. Pas les Ivoiriens hybrides, là. Les Ivoiriens qui ont un parent chinois et puis un parent wobé, là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, avec les Ivoiriens qui aiment le pays, les vrais Ivoiriens de père et de mère, c'est nous qui voulons de lui encore. Et nous allons lui imposer ça. Il n'a même pas le choix. N'en déplaise aux esprits chagrins que vous êtes. Si toi tu aimes la Côte d'Ivoire, là, tu ne peux pas regarder quelqu'un qui travaille, qui construit le pays et puis dire qu'il n'a qu'à quitter. Si toi tu aimes la Côte d'Ivoire, si tu aimes ton pays, si tu es Ivoirien, là, tu ne peux pas regarder quelqu'un qui depuis après au fouet, là, qui a construit quoi en Côte d'Ivoire, qui a fait quoi, qui a créé quoi. Pendant que lui construit le métro, il y en a là, leur nom là, c'est sur MIPA, ça y est, on sait. Pendant que lui construit les ponts là, il y a des anciens présidents, leur nom là, c'est MIPA. Ils ne savent pas MIPA, c'est tapette, les sandales de douche. Voilà ce sur quoi leur nom se trouve. Voilà quelqu'un qui construit ton pays. Si toi, même si tu ne l'aimes pas, on ne te demande pas de l'aimer. On ne te demande pas de l'aimer. Mais il faut respecter l'homme. Respecte le travail. Et si tu aimes ton pays, si tu es pour l'évolution de ton pays, tu ne peux pas être contre ce monsieur-là.
On n'est pas en train de l'aimer, mais pour quelqu'un qui est en train de donner une image à ton pays, mais tu ne peux pas dire que non, il n'a qu'à quitter. C'est que tu es un sorcier. C'est que tu n'aimes pas ton pays. C'est que tu es un enfant maudit. Mon vieux,